Alors, mon ami Jimbo, donc tu habites à Nantes et donc tu peux nous dire un peu comment s'est commencé cette aventure. Depuis quand tu habites ici Oh, je suis arrivé à Nantes en 76. Donc ça fait longtemps que je suis là. Et donc en fait, j'ai vu Bob Marley justement, comme je disais tout à l'heure, en 80 à la Beaujoire. Et depuis, bon voilà, comme j'ai bien précisé qu'en fait, il m'a fait une piqûre de faire la musique. Donc en fait, mon idole c'était Bob Marley, quoi. Et tu joues du reggae? Tu joues du reggae? Au départ, j'ai joué du reggae, mais justement après, je me suis dit que bon, le reggae c'est bien, mais il faudrait que j'aille vraiment chercher. Donc en fait, à partir de là, je me suis dit, étant donné que bon, j'écoutais beaucoup les répétitions avec mon père, tout ça. Et donc je me suis dit, bon voilà, je vais aller épuiser un petit peu vraiment cette richesse et de pouvoir vraiment transmettre un petit peu dans le monde entier un petit peu la richesse musicale qui existe dans nos îles, quoi, au Comores. Super. Donc en fin de compte, tu peux nous dire, ça veut dire, peut-être que tout le monde ici veut savoir, ça veut dire quoi Jimbo? Jimbo, ça veut dire œuvre musicale, la chanson. Donc, ça veut dire très bien un petit peu ce que c'est, ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, j'essaie de transmettre un petit peu la tradition des îles Comores. Et comme c'est une grande richesse qui existe là-bas, parce qu'en fait, il y a eu les Arabes, il y a eu les Indiens, il y a eu les Européens, les Africains. Donc, en fait, c'est un carrefour culturel vraiment des îles Comores. C'est vraiment super. Et tu peux nous dire un petit peu, voilà, un petit peu ton parcours musical, qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc en fait, en 80, ben, comme j'ai acheté ma guitare, je suis allé là-bas pour aller voir un petit peu l'orchestre. Et donc en fait, l'orchestre, il manquait des chanteurs. Ben, je connaissais un petit peu la mélodie. C'est... Et ça, je savais jouer un petit peu à la guitare. Donc j'ai pris la basse et j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à faire la basse comme ça. Et puis ça commençait à... Et là, je peux jouer, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça. Le week-end d'après, bon, en fait, le bassiste est arrivé. Et donc en fait, il a pris sa basse. Mais moi, je me suis trouvé que bon, je ne pouvais pas jouer. Donc comme j'avais ma guitare, j'ai demandé à mon cousin, qui s'appelle Abou Daniel, et il m'a initié sur la guitare rythmique. Et là, j'ai commencé à faire la guitare rythmique. J'ai commencé à jouer, et puis je jouais du matin, midi et soir, tout le temps, je jouais tout le temps. Et je suis rentré dedans. Et après, bon, voilà, comme j'ai commencé à jouer, ben, je me suis dit que bon, voilà, il faudrait que je puisse justement aller dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que bon, de chercher des contrats, parce que les autres, en fait, ils jouaient, mais ils travaillaient tous. Tout le monde travaillait, quoi. Il n'y avait que moi qui ne travaillais pas, mais j'étais étudiant. Et donc, en fait, je me suis dit que bon, je vais chercher des contrats, tout ça. Et puis, j'ai commencé à chercher des contrats, trouver des dates, tout ça, à droite à gauche. Et après, ben, finalement, bon, voilà, comme j'étais vraiment impressionné de la façon comment j'étais impliqué dans la musique, donc je me suis dit, je vais aller. J'ai demandé à mon cousin, j'ai dit, mais écoutez, mais on peut monter un groupe comorien. Il m'a dit, mais oui, pourquoi pas, quoi. Donc, en fait, comme je savais jouer un petit peu, et donc en fait le cousin aussi, bon, il m'a dit, bah, ok, d'accord. Donc on est allé chercher des musiciens comoriens qui habitaient aux Comores, on les a fait venir ici. Il y en a qui habitaient ici en France, et on s'est réunis, on a monté le groupe Jimbo. Le groupe Jimbo. Donc Jimbo, en 84. Super ça. Jimbo fait partie un peu des, on va dire, des premiers groupes un peu comoriens qui se sont montés ici à Nantes. Dans la diaspora. Dans la diaspora, on était le premier groupe comorien. Waouh, c'est super ça. On est le premier groupe comorien, je peux le dire, avec fierté, quoi. Et donc c'était Jimbo. On a monté Jimbo. Le premier concert qu'on a joué, eh bien, c'était le 31 mai à Angoulême. Ben, super. En tout cas, un très grand big up à tous les artistes, tous les musiciens qui sont passés dans ce groupe Jimbo. Big up à vous, tous les Comoriens, tous les artistes qui ont travaillé dans ce groupe. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort de créer le premier groupe de la diaspora ici à Nantes. Ça là. Et puis la musique, on sait que c'est dur, surtout pour nous les îles, pour pouvoir percer, avancer ici.
Donc c'est une très grande fierté. Mais tu as fait encore dans l'époque des vinyles, des cassettes, tu as fait pas mal de trucs. Hein. Oui. Par exemple, tu peux nous citer un peu En fait, on a monté le groupe en 84. Et bien 84, on se baladait avec des voitures, tout ça, chacun amenait sa voiture pour pouvoir débarquer. Et on a débarqué à Paris parce qu'il y avait un concours au niveau national, à la Chapelle de Lombard, à côté de la Bastille. Et on a participé à ce concours et on est arrivé premier. Et donc le premier c'était Jimbo. Et par la suite, on avait un contrat dans la boîte de nuit qui était réputée à l'époque. Il y avait des Chavannes, il y avait pas mal des animateurs connus, qui sont connus quoi. Donc ils participaient, ils venaient tout le temps dans la boîte de nuit, ils faisaient que du salsa dedans. Et donc on a signé un contrat de 1 mois et demi, tous les soirs on jouait là-bas. Et après ça là, j'ai dit mais attends mais c'est super quoi, bah, on commence à jouer et on a eu déjà une grande chance. Et on a eu le premier prix de la Chapelle de Lombard. Et à la suite à ça, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse un album. Mais comme personne n'avait pas d'expérience, et donc moi, je me suis dit, j'ai investi le premier album, qui s'appelle Haraka. Donc tu es devenu producteur de ton propre groupe. Et manager aussi. Et manager aussi. Voilà. Donc voilà, tu es devenu, voilà, depuis... Aujourd'hui, on a plein qui viennent comme ça, qui arrivent et comme on se débrouille nous-mêmes, donc on devient artiste, producteur, indépendant. Mais toi, tu l'avais déjà fait avant, parce que voilà, c'était par l'amour de la musique, par ce que tu as vécu, donc tu as produit déjà depuis l'époque, tu étais déjà producteur. Exactement. Et donc en fait, le secret qu'il y a eu dans cet album, c'est qu'en fait, il y a une chanson où, comment ça s'appelle, la francophonie. C'est-à-dire, donc en fait, on était sélectionnés pour représenter les Comores. Et donc en fait, il y avait une chanson qui s'appelait Mama Léléo. Et cette chanson-là, justement, ça nous a porté vraiment beaucoup, parce qu'en fait, on était invités partout, justement. Tu peux nous faire une petite mélodie, juste un petit refrain de ce morceau-là? Ce morceau-là, c'est Hodi hodi hunu Komoro, Karibu hunu Masiwani, Komoro tiafura. Oh mwananzi, lima ridai ziyaki. Haileo hamengide na umwengene urengwa. Haileo ozina moro. Haileo ozina moro. Mwananzi imarwane wananro ayo Komori rengwa shao